Alors effectivement, il est probable que lorsqu'on donne une statine qui a un effet absolument extraordinaire sur le cholestérol, que le patient voit son cholestérol chuter de 3 grammes à 1,50 g, alors qu'on l'a embêté pendant des années sur le cholestérol alimentaire en lui disant ne mangez pas de viande grasse, ne mangez pas d'œufs, ne mangez pas de crème fraîche, etc. Eh bien, il va avoir envie de se lâcher un peu sur le régime alimentaire. Est-ce qu'on a aujourd'hui démontré que le régime hypocholestérolémiant réduit le risque cardiovasculaire? La réponse est non, ou en tout cas très peu, très mal et pas bien. Donc, entre prescrire une statine et mettre un patient à un régime extrêmement sévère, je sais que ce qui est beaucoup plus efficace, à la fois sur le cholestérol, mais aussi sur le risque cardiovasculaire, c'est la prescription d'une statine. La statine peut réduire de 50% le cholestérol. Le régime, dans le meilleur des cas, si on baisse de 10-15% le cholestérol, c'est vraiment parce qu'on est devenu un véritable asset. Donc, ça me semble pas très grave si le patient mange un peu plus de cholestérol sous statine que s'il n'a pas de statine, en contrepartie de faire très attention sur le régime hypocholestérolémien. Il n'y a pas que le cholestérol. Et je pense qu'il faut continuer à recommander aux patients et à mettre de l'énergie, de la pression sur le régime de type méditerranéen. Et là, le cholestérol n'est qu'une petite partie du régime méditerranéen. Le régime méditerranéen qui, lui, a démontré son efficacité de façon absolument indiscutable, même dans un essai récent, un essai espagnol récent, c'est de privilégier les fruits et les légumes, et ça c'est un élément extrêmement important, c'est de privilégier les graisses végétales plutôt que les graisses animales, et en particulier les huiles de type huile d'olive, c'est de privilégier les végétaux oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes, et puis d'essayer d'avoir des protéines qui sont un peu plus des protéines végétales, donc les légumes secs, soja, et un peu moins de protéines animales, les viandes, les poissons, les œufs, et dans la famille des protéines animales, eh bien privilégier les protéines animales plutôt avec les acides gras oméga 3, donc les poissons, que les viandes, notamment les viandes grasses. Donc tous ces éléments du régime méditerranéen, eh bien, on doit continuer à les recommander à nos patients. Et vous voyez bien que le cholestérol n'est qu'une petite partie. Donc très franchement, si mon patient prend bien son médicament, ce qui n'est pas si facilement gagné, le fait qu'il mange un peu plus de cholestérol, eh bien, je m'en fiche. Ce n'est pas le problème.